crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est là le premier article de notre credo. Aujourd'hui, nous tournons une page et nous passons au deuxième article. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Voilà la suite de notre credo. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Nous l'avons comme annoncé la dernière fois, ou plutôt, Dieu nous l'a promis, ce Sauveur, qui s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir sur nous, il nous a rachetés. En nous achetant, il devient notre Maître. C'est pourquoi nous l'appelons notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Notre article du Credo nous dit « Et en Jésus-Christ, notre Sauveur, son Fils unique ». C'est-à-dire que celui qui nous a rachetés, notre Seigneur, notre Maître, est aussi le Fils unique de Dieu. C'est là ce que l'on appelle le mystère de l'incarnation. Le mystère de ce Fils de Dieu, et nous avons vu lorsque nous avons parlé de la Sainte Trinité, de cette deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, le Verbe, la sagesse, cette parole qui jaillit éternellement de Dieu et qui engendre le Fils unique, ce Fils unique, Dieu, le Fils, est notre Seigneur, Jésus-Christ. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, nous le connaissons par les témoignages des apôtres. C'est aussi un homme. Notre Seigneur Jésus-Christ, cet homme qui a vécu dans le temps et a été annoncé comme le Rédempteur, est aussi Dieu, le Fils. C'est ce mystère de l'incarnation. Mystère d'un homme qui est Dieu et homme à la fois. Notre Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de l'incarnation se définit très simplement. C'est le mystère du Fils de Dieu fait homme, autrement dit, d'une personne en deux natures. C'est-à-dire de l'union de la nature divine et de la nature humaine dans la personne du Fils. La deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, car c'est son nom de personne, le Fils devient homme. Et le Verbe s'est fait chair. C'est ce que dit l'évangile de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Qu'est-ce à dire sinon que le Verbe, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, tout en restant deuxième personne de la Sainte Trinité, devient homme. Le Fils éternel devient homme. C'est-à-dire qu'il assume, il prend à lui une nature humaine, tout en restant Dieu, puisqu'il est le Fils. S'il n'était plus le Fils, il ne serait plus Dieu. Mais il reste le Fils, il reste le Verbe, en se faisant chair. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, dit Saint Jean. Il reste Dieu, mais il devient homme. Il reste éternel, mais il a un nouveau mode d'exister humain, dans le temps. Dieu se fait homme. Mystère de l'incarnation, c'est-à-dire mystère par lequel le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, assume une nature humaine et devient semblable à nous par sa nature humaine, tout en restant Dieu par sa nature divine. Mystère ineffable qui nous dépasse. Du reste, s'il ne nous dépassait pas, ce ne serait plus un mystère. Mais Dieu nous dépasse infiniment. Et l'œuvre de Dieu nous dépasse aussi. Il est bien compréhensible que ce soit là un mystère. Mystère donc de cette personne unique qui revêt, si l'on peut dire, deux natures, la nature divine et la nature humaine. Mystère de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme. Il s'appelle Jésus parce que ce mot Jésus, qui est du reste donné par Dieu,
c'est l'ange qui le dit à la très sainte Vierge. Il s'appelle Jésus parce que Jésus signifie sauveur. Et il est notre sauveur. L'homme qui avait déchu, l'homme qui s'était séparé de Dieu, va être sauvé comme rattrapé par Dieu. Il est le sauveur du genre humain. Et on l'appelle Jésus-Christ, Christ parce qu'il est oint. Oint de quoi? Oint par Dieu, parce qu'il est Dieu. Et que la nature divine vient comme oindre, si l'on peut dire, la nature humaine. Et cette onction, du reste, on en trouve des images dans l'Ancien Testament, de véritables figures d'ailleurs, et même des réalités. L'onction servait dans l'Ancien Testament à faire les rois, les prêtres et les prophètes. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, de par l'onction de sa nature divine sur la nature humaine, est parfaitement et pleinement, et dès sa naissance, il est roi, il est pontife, prêtre, il est prophète. Il est prophète, saint Luc le dit, il fut un prophète puissant en acte et en parole. Il est prêtre, tu es sacerdos in aeternum, tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Et du reste, nous le reverrons, il est prêtre tout particulièrement sur la croix, dans son sacrifice. Parce que le sacrifice est l'œuvre du prêtre. Et il est roi. Pilate qui l'interroge, « Tu es donc roi ?» Notre Seigneur lui répond, « Oui, tu le dis, je suis roi. » Il est roi de droit, il est prêtre de droit, il est prophète de droit, parce qu'il est Dieu et que sa nature divine est l'onction qui se répand sur la nature humaine. Mais non seulement il est de droit, mais il est par excellence, puisqu'il est Dieu, et que c'est sa nature divine qui oint, si l'on peut dire, sa nature humaine. Ainsi donc, il est le roi des rois, par excellence. Il est le prêtre de tous les prêtres, il est prêtre par excellence, et il est prophète par excellence, parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est homme aussi en même temps. C'est le mystère de l'incarnation, mystère bien difficile à comprendre, mais absolument sublime, de bonté et de miséricorde, d'un Dieu qui s'abaisse à se faire homme, sans rien renoncer de ce qu'il est, en tant que Dieu, mais en prenant aussi toute notre nature humaine, hormis, dit saint Paul, le péché, car Dieu ne peut pas connaître le péché. Mais il a pris et assumé toutes les autres faiblesses. Mystère donc de l'incarnation d'une seule personne en deux natures. Nature humaine, nature divine, une seule personne, le Fils de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur.